Nathalie Médroup, bonjour. Bonjour Alexandra. Tu es doula et membre de l'Association des doulas de France et je suis vraiment heureuse de te parler aujourd'hui pour que tu puisses nous en dire plus sur ce beau métier de doula et comment il peut être utile et nécessaire même aux femmes enceintes et qui accouchent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est quoi une doula en fait? Alors déjà, je voulais te remercier de m'offrir cet espace pour pouvoir faire connaître les doulas, parce que encore maintenant, beaucoup de gens ne connaissent pas. Tous ceux qui sont un peu autour de la périnatalité, un peu plus alternative, on voit ce mot ressortir souvent. Se faire accompagner par une doula, c'est quoi? Eh ben, c'est se faire accompagner par une femme. Voilà, qui va prendre un vrai temps pour la femme enceinte, pour sa famille, pour ses enfants. Son premier outil, c'est l'écoute active. C'est un soutien émotionnel. Ça peut être aussi un soutien pratique. Voilà, l'accompagner à des rendez-vous médicaux. D'ailleurs, c'est toujours en complément d'un suivi médical. Voilà, nous on est plutôt sur l'accompagnement émotionnel. Voilà, je crois que Donc c'est très j'espère avoir été claire. C'est très différent du métier de sage-femme. Donc, tu n'es absolument pas dans le côté médical, mais vraiment dans un accompagnement au quotidien sur tout ce qui peut se passer autour de la grossesse d'un point de vue de ce que la femme enceinte vit au quotidien, quoi. C'est ça? Oui, c'est complètement ça. C'est-à-dire que je suis pas du tout en responsabilité ni de la santé de la maman, ni de la santé de son bébé. Les sages-femmes sont formées pour ça et elles font très bien leur travail. Moi, mon rôle, il va être plutôt, voilà, pour les petits à côté, pour venir un peu remplir les cases vides. Souvent, on regrette en tant que femme enceinte le manque de soutien, parfois le manque d'écoute ou le manque d'espace pour voilà, poser des questions des fois qui peuvent paraître très bêtes et qui ne le sont pas, parce que si on se les posait ces questions, toutes les femmes, au moins beaucoup de femmes se sont posées aussi ces questions. Donc voilà, moi j'attache vraiment de l'importance à dire que je suis pas là pour ou poser un diagnostic ou faire des recommandations. Voilà, je suis juste là pour mettre en lien, partager mon réseau, prêter des livres. Voilà, les rendez-vous souvent sont au domicile des parents, donc je me déplace, ce qui est très différent d'une visite en cabinet ou des choses comme ça pour les sages-femmes. Donc voilà, c'est vraiment deux métiers totalement différents qui tournent autour du même sujet, mais qui sont, moi, je trouve très complémentaires. Tu trouves de ton expérience, qu'est-ce que ça apporte aux femmes d'être accompagnées dans leur grossesse par une doula? Alors ça, les personnes qui pourraient le mieux t'en parler, c'est les parents accompagnés. Euh, pour euh, pour les femmes que j'ai eu la chance d'accompagner, certaines me renvoient vraiment beaucoup de sérénité par rapport à une grossesse où elles avaient juste eu le suivi médical. Je pense notamment à une maman qui avait eu une première grossesse très difficile, avec beaucoup de stress, euh, des situations difficiles. Et quand elle s'est retrouvée enceinte du deuxième, elle s'est dit je veux pas revivre ça, je veux apporter de la douceur, je veux apporter du confort autour de cette grossesse. Et puis donc elle m'a contactée. Et c'est vrai qu'il y a une relation très particulière qui s'installe entre nous deux, c'est-à-dire que bah, je suis joignable par message, par téléphone, je lui rends visite. Donc elle a toujours ce lien en continu tout au long de la grossesse. Et elle l'a vraiment vécu, elle m'a dit complètement différemment et beaucoup plus sereinement. Et elle a eu vraiment l'impression que ça a eu une réelle incidence sur la naissance aussi, parce qu'on a eu un bébé qui est né, qui était très tranquille, un travail qui a été plus court, pas de péridurale pour cette fois aussi. Voilà, elle était vraiment plus en confiance aussi en elle et en sa capacité à enfanter. Hmm.
En fait, c'est un peu, j'ai l'impression, un peu, tu vas me dire ce que tu en penses, comme si tu étais une amie, une confidente avec qui on peut parler de tout ce qu'on vit au cours de notre grossesse, pour pouvoir trouver aussi des éclairages et des réponses, puisque toi, tu en connais un rayon, en tant que doula, j'imagine qu'on en connaît, on a quand même une certaine connaissance, quoi, de toute cette période de la vie. Une certaine connaissance et puis la formation que pour ma part j'ai suivie à l'Institut de formation des doulas de France a été une formation très complète où on a 12 modules, voilà, où on voit chaque partie importante de la grossesse. Moi, ça m'a apporté vraiment énormément de savoir. Et puis le fait de travailler en réseau aussi, et puis de continuer à se former, ça apporte aussi beaucoup de connaissances. Les rencontres qu'on fait, le réseau qu'on se crée, ben, toutes ces infos qu'on collecte, et j'ai l'impression d'être aussi en formation continue. Hein, depuis 4 ans, je continue de me former à plein de choses. Tout ça, on collecte. Et oui, on apporte ce savoir. En tout cas, on peut orienter les parents des fois sur des pistes de réflexion. On leur offre plusieurs pistes, voilà, avec les outils qu'on a. Et puis après, c'est à eux de prendre possession de ce qui leur parle, de ce qui leur parle pas. Voilà. Mais pour revenir à ta question où tu disais que c'était un peu comme une amie, je dirais même que c'est au-delà d'une amie parce que là, on est vraiment pour accueillir ben, la parole de la maman accompagnée et de sa famille. On est vraiment dans le non-jugement. C'est-à-dire qu'on accueille complètement. On est dans le non-jugement et dans la bienveillance. Donc, ce qui fait que ben, j'orienterai jamais leur choix. Voilà, il leur appartient complètement. Je leur offre des pistes, voilà. Et puis, une amie, elle aurait tendance à conseiller, à diriger, à dire pour moi, ça a marché, tu devrais essayer. Non, nous, on n'est pas là pour ça, justement. On est pour dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis, bah, vois ce qui, toi, te parle, ce qui vous correspond à vous. Voilà, on est juste, on apporte les infos, les pistes, voilà. Et c'est eux qui s'emparent après de ce qui leur parle, de ce qu'ils ont envie de. Oui, tu comme une ressource qui permet aux parents de vraiment découvrir ce qui leur convient profondément, quoi, c'est ça? On les pousse même à ça, à s'écouter pleinement. Souvent, même en postpartum, certaines mères me disent ben, je sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression que mon bébé a un souci, mais par exemple, on me dit que j'ai vu la sage-femme, ça va très bien, et elle sent qu'il y a quelque chose qui quand même, voilà. Et moi, je leur dis, écoute, toi, qu'est-ce qui peut-être consulter quelqu'un de, je dirais pas de plus compétent, mais sur une autre branche. Je vois par exemple une maman qui avait une petite fille qui pleurait beaucoup. Euh, bon bah en quelques séances avec un super ostéo, voilà, il y a eu beaucoup moins de pleurs. Mmh. Et puis elle s'est sentie écoutée aussi à ce moment-là, donc ça l'a aidée aussi, aussi elle émotionnellement, parce qu'il y a aussi un stress, voilà, maternel qui se transmet un peu aussi. Donc Donc ce que j'entends, c'est que la doula peut aussi accompagner après la naissance. oui, c'est vraiment, c'est euh, pendant toute la période de la grossesse, même avant, il y a aussi des femmes qui sont en PMA ou qui veulent pour une adoption aussi. La doula a aussi son rôle à jouer. Voilà, quand on commence le parcours du devenir parent, je pense que là, on a déjà beaucoup de questions, besoin de soutien, besoin d'un support. Donc oui, ça peut être pendant l'accouchement. On peut aussi nous demander à être présent pendant l'accouchement. C'est Ça possible m'est ça dans les arrivé. salles d'accouchement en France? Alors, il y a certaines salles, oui, qui autorisent la présence des doulas. Moi, dans mon département, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais j'ai pu accompagner, par exemple, une naissance à domicile avec une sage-femme. Si la sage-femme autorise ma présence, je peux être présente. Mmh.
D'un point de vue pratique, est-ce qu'il est nécessaire de se lancer dans un accompagnement suivi avec toi, avec une doula, par exemple, de dire on va se voir tous les mois, tu vois, tu te lances vraiment dans un processus d'accompagnement, ou alors est-ce qu'on peut voir une doula que une fois dans sa grossesse, par exemple, juste Eh bien voilà, c'est vraiment au cas par cas. Pour ma part, en tout cas, je travaille comme ça, c'est au cas par cas. J'ai déjà rencontré des femmes une fois, juste en postpartum pour quelques questions pratiques autour de l'allaitement. Ça peut être 2 rendez-vous, ça peut être 3, ça peut être 10, c'est vraiment comme ils veulent. Voilà, ça commence là aussi, c'est que je leur impose rien et c'est eux qui expriment leurs besoins et ce dont ils ont besoin. comment on trouve une doula près de chez soi? Il y a des annuaires, des choses comme ça? Comment? Oui, alors sur le site de l'association des doulas de France, donc il y a un annuaire, qui est disponible, sur le site, doula.info. Donc là, pour l'instant, nous sommes 93 répertoriés. Il y a aussi des doulas qui ne souhaitent pas être sur cet annuaire, qui ne sont pas répertoriés. Mais voilà, vous pouvez, pour un couple, une maman, voilà, qui recherche une doula, ben, elle peut appeler la plus proche. Et puis après, nous, le réseau, il marche. Des fois, il y a certaines doulas sont pas sur l'annuaire, mais on les connaît et on sait comment elles travaillent. Et souvent, bon, on peut redonner des pistes, 2, 3 noms, et puis voilà. De toute façon, enfin, je pense qu'il faut en rencontrer plusieurs pour trouver celle qui vous correspond vraiment. Mmh. Oui, j'imagine qu'il y a vraiment une question d'affinité, de résonance, comme on est sur un domaine très intime. Exactement. Ouais. Au premier rendez-vous, enfin, vous le savez tout de suite si ça va matcher ou pas, ou si vraiment la conversation est fluide, si vous vous sentez à l'aise, si vous êtes bien avec cette personne, voilà, si cette doula, vous vous sentez vraiment en confiance et en sécurité avec elle, ben c'est chouette là. Ah, ça donne envie, en tout cas, Nat, d'être accompagnée par une doula. C'est évidemment pas remboursé par la Sécu, hein, mais est-ce que c'est cher? Alors, pour donner une fourchette de prix qui se pratique, je pense qu'il faut compter à partir d'une quarantaine d'euros l'entretien, jusqu'à 60-70 € pour certaines qui pratiquent ces prix. Bon, après, il y a les histoires de distance. Parfois, quand il y a qu'une seule doula sur un département, elle doit faire beaucoup de kilomètres. Hmm. Voilà, puis c'est une disponibilité complète. Hmm. Oui, tu disais tout à l'heure que vous restez joignable par texto, par téléphone, n'importe Mm. quand, pour pouvoir accompagner la femme dans chaque moment, si elle en a besoin. Ah oui, moi, en tout cas, j'offre ça à partir du moment où j'accompagne une femme. Je lui dis que je suis joignable à partir du moment où elle ressent le besoin de me partager quelque chose ou une question. Je lui dis je suis là, je suis avec toi, je t'accompagne. Donc, faut surtout pas hésiter. Comme ça, moindre petit stress, c'est dissipé, c'est accueilli. Ah, ça doit être vraiment, je mesure, tellement sécurisant et tellement enveloppant, quoi, d'être accompagné de la sorte. C'est exactement ça. C'est en tout cas ce que je veux vraiment leur proposer. Pour qu'elle vive une grossesse et une maternité absolument le plus sereine possible. Merci mille fois, Nat.